Bonjour à tous. Une façon simple de devenir invisible, c'est de devenir transparent. En effet, vous avez tous constaté qu'un objet transparent peut être indétectable. Par exemple, si vous imaginez une vitre de grande taille dont vous ne voyez pas les bords, et que vous l'observez, vous allez voir ce qu'il y a derrière la vitre, et pas la vitre elle-même. Il peut arriver, dans ce cas-là, que vous fassiez une rencontre malencontreuse avec la vitre, qui peut être un peu douloureuse. Alors, c'est ce principe d'invisibilité par la transparence qui a été mis en place par H.G. Wells dans son roman L'homme invisible, à la fin du XIXe siècle, où il imagine un procédé technologique qui rend tous les tissus humains transparents. Les muscles, la peau, le sang, tout devient transparent, et donc l'homme devient invisible, indétectable. Alors, il décrit un petit peu la façon de faire, et on verra un petit peu plus loin que c'est complètement irréaliste et impossible à faire pour un être humain. Alors néanmoins, il existe un certain nombre d'animaux, dont vous voyez quelques exemples ici, qui peuvent devenir pseudo-invisibles, ou en tout cas transparents, translucides, on peut voir à travers eux. Alors vous constatez néanmoins qu'ils ne sont pas parfaitement invisibles, c'est-à-dire qu'on voit bien que ces animaux sont certes transparents, mais on les détecte quand même. De la même façon, un objet parfaitement transparent en verre, par exemple, donc tel cette flûte, c'est transparent, vous voyez à travers, mais ce n'est pas du tout invisible. Vous voyez l'objet lui-même. Pourquoi vous le voyez? Essentiellement à cause des reflets de la lumière qui vont de l'objet à votre œil. Donc pour comprendre le lien entre invisibilité et transparence, il faut s'arrêter un petit peu sur les interactions entre la lumière et la matière aux interfaces entre l'air et un objet. C'est ce que nous allons faire maintenant dans cette petite animation. Nous allons voir dans cette animation quelles sont les différentes possibilités de trajectoire d'un rayon qui rencontre un objet. Tout d'abord, considérons un objet dont la surface n'est pas parfaitement lisse, à l'échelle microscopique. Dans ce cas, le rayon incident va se trouver réfléchi dans toutes les directions de l'espace. On appelle ça la réflexion diffuse, ou, de façon plus simple, la diffusion. C'est ce qu'on observe sur la plupart des objets du quotidien. Imaginons maintenant que l'objet rencontré est parfaitement plan, un miroir par exemple, ou une vitre. Dans ce cas, le rayon incident va être réfléchi dans une direction très particulière. Cette direction est le symétrique du rayon incident par rapport à la perpendiculaire à la surface de l'objet. On appelle cette réflexion la réflexion spéculaire. Considérons maintenant un matériau parfaitement absorbant. Dans ce cas, le rayon incident n'est tout simplement pas réfléchi. Enfin, considérons un matériau partiellement transparent, tel la vitre dont j'ai parlé tout à l'heure. Une partie du rayonnement est réfléchie, on l'a vu, mais une partie du rayonnement est également transmise à travers ce matériau transparent. Cette transmission, qu'on appelle réfraction, se fait suivant un angle qui n'est pas l'angle d'incidence. La valeur de cet angle dépend d'une propriété intrinsèque du matériau qu'on appelle l'indice de réfraction. On comprend mieux ce qui se passe avec notre verre. 4% de la lumière, dans le cas d'une interface entre l'air et le verre, est réfléchie par le verre vers votre œil. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose plutôt que rien à cet endroit-là. Alors pour rendre ce verre parfaitement invisible, il faudrait faire en sorte que le verre et son environnement aient le même indice de réfraction. On verra dans une autre vidéo un petit peu plus en détail ce qu'est cet indice de réfraction. L'indice de réfraction de l'air vaut 1, l'indice de réfraction du verre vaut 1,5. C'est cette différence entre 1 et 1,5 qui provoque les 4% de réflexion dont on a parlé. Alors, il est impossible d'avoir un matériau physique, comme du verre, d'indice 1 comme l'air. Ça n'existe pas. Par contre, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire rendre l'environnement du verre avec un indice de 1,5. Par exemple, si je plonge ce verre dans un liquide d'indice 1,5, le verre peut disparaître complètement. Donc on va voir ça sur quelques expériences.
tout le monde ne dispose pas d'anisole chez soi pour faire cette expérience spectaculaire. Par contre, tout le monde dispose d'huile. Et l'huile de colza ici, possède un indice proche de l'indice du verre. Alors l'inconvénient est que l'huile est légèrement jaunâtre, ce qui rend l'illusion un peu moins parfaite, mais néanmoins ça marche pas mal, comme on peut le voir sur cette vidéo, où on a plongé à l'intérieur d'un récipient rempli d'huile un barreau de plexiglas d'indice 1,5, très proche donc de celui de l'huile de colza. Vous voyez très bien le barreau hors de l'huile, par contre, à l'intérieur du récipient, le barreau disparaît quasi complètement. Alors quasi seulement, car la différence d'indice est quand même légère, mais pas nulle, et on voit donc les extrémités du barreau. C'est relativement convaincant, néanmoins, je pense que vous n'aviez pas remarqué qu'il se cachait à l'intérieur, depuis le début de la vidéo, un autre récipient, pas complètement invisible, mais quasi indétectable.